abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain. Bonsoir, ravi de te retrouver. On est mardi aujourd'hui. Cette émission, elle est en direct sur Zouk TV. Elle est aussi en direct sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme YouTube. Soyez richement bénis. Et puis, je suis là comme à l'accoutumée pour vous dire combien Dieu vous aime, combien Dieu veut vous conduire à un high level. Merci encore de regarder fidèlement cette émission. Vous êtes nombreux à la regarder. C'est bien. Vous la regardez, c'est bien cette émission parce que vous aimez les paroles qui sont relâchées, vous aimez parce que la vérité, elle est dite dans cette émission. C'est bien, mais c'est encore mieux si vous venez à l'église à Montagne de Prière. Et vraiment, je suis sûre que vous aimez cette émission puisque vous me dites et vous me le dites. Et puis, nombreux sont ceux qui obtiennent leur miracle, leur délivrance, leur guérison, leur vie est restaurée à partir de cette émission. Je donnerai tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force à Dieu, parce que s'il n'était pas là, cette émission n'aurait jamais eu lieu. Vraiment, merci Seigneur pour le travail que tu fais à travers ton instrument. Je bénis ton Saint-Nom. Alléluia. Donc, je disais, c'est votre émission préférée. Et cette émission, elle est rediffusée le jeudi à partir de 5 heures du matin. Et puis... cette émission, elle est répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, bonsoir à vous tous, bonsoir à la Guyane, bonsoir l'Hexagone, bonsoir tous ceux qui sont déjà branchés sur Zouk TV, bonsoir la Martinique, alléluia, bonsoir aux followers, aux youtubers, soyez richement bénis et ce dans tous les domaines de votre vie. Je salue particulièrement tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, que vous soyez détenus hommes, que vous soyez détenus femmes, soyez richement bénis. Ne perdez pas votre temps à patienter. C'est vrai, il vous faut patienter parce que si Dieu vous a mis là, si l'épreuve dure, c'est parce que vous devez patienter, certes, mais vous avez besoin d'être en contact, d'être en connexion avec le trône, avec Dieu. Donc, profitez-en si vous avez une Bible pour la lire. Et puis, pour tout simplement vous connecter à l'Esprit Saint, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc, je vous salue, vous tous qui êtes du côté de la maison carcérale de Ducos. God bless you, may God bless you. Dieu ne vous a pas oublié, c'est sûr que ce temps dans lequel nous sommes, I know, vraiment, je sais qu'il fera quelque chose vous concernant et quelque chose de merveilleux, de grand, quelque chose de puissant. Donc, ne perdez pas courage. Seulement, dois-je vous dire, je le répète, que Jésus vous aime. Ne perdez surtout pas courage. Donc, votre destinée est entre ses mains, nous dit la Bible. Votre vie est entre les mains du Seigneur. Et je suis sûre, vous tous qui me regardez, alléluia, que Dieu est en train de jeter un regard bienveillant sur vous, sur votre foyer, sur votre vie, sur votre destinée, sur votre étoile. Donc, restez connectés à cette émission, restez fidèles à Zouk TV et vous allez écouter, vous allez entendre et vous allez voir de grandes choses se manifester dans votre vie. Cependant, prions avant que nous poursuivions cette émission. Père Saint, je te bénis, je te rends grâce, ô Dieu de gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es notre haute retraite, tu es notre raison de vivre, notre centre d'intérêt. Seigneur, tu es le Saint d'Israël, celui qui vient toujours à la rencontre de ceux qui ont une quête, qui ont une doléance, qui ont un besoin. Père, je t'en prie en ce jour que tu puisses venir soutenir la foi de tout un chacun. Seigneur, je t'en prie, oh Dieu Seigneur, sors tes enfants de l'emprise de l'influence du monde, de l'influence des ténèbres, et viens, oh Dieu Seigneur, donner la victoire à tes enfants, au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous protège, que ton sang protège tes enfants. Je viens, oh Dieu Seigneur, devant ton trône de grâce, te supplier de te dire, oh Dieu Seigneur, n'oublie surtout pas tes enfants.
Donne jeter un regard favorable sur eux, bénis-les, et nous te demandons, oh Dieu Seigneur, alléluia, d'ajouter des jours à leur vie afin qu'ils soient rassasiés par une grande longévité. Seigneur, protège-nous, protège surtout cette nation, protège nos vies, nos familles, et délivre-nous complètement, oh Dieu Seigneur, de tous les fléaux qui sévissent dans ce monde. Délivre-nous également de tous les soucis, de tous les fardeaux, de toute cette lourdeur qui vient et qui veut nous terrasser. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue de la Tuma. Et donc mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Je réponds 24 heures sur 24 au numéro suivant, le 06 96 333 645. 06 96 333 645. Donc, quel est le programme? Alléluia, le programme, je dirais, hebdomadaire de l'église La Montagne de Prière. Nous sommes là chaque mercredi de 18h30 à 20h30 où nous véhiculons la parole de Dieu. Nous entrons surtout dans les profondeurs de la parole. Oh my God, la Bible est un trésor et qui dit trésor dit qu'il faut fouiner, qu'il faut chercher. Et c'est ce que nous nous employons à faire le mercredi à partir de 18h30. Et si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur, des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse depuis des décennies, s'il vous plaît, je vous en prie, joignez-vous à l'église à Montagne de Prière, qui est une église vivante, une église de feu, une église de puissance. Donc, cela se passe chaque mercredi à partir de 18h30. Et puis, le jeudi, je suis là, tel ce jeudi, je te reçois, tu veux me voir, tu sollicites un entretien avec moi. Donc, je te reçois sans rendez-vous, je dis bien sans rendez-vous, ce jeudi, à partir de 10h. Je ne sais pas quelles questions que tu es en train de te poser ou encore les questions qui te tiennent à cœur. Ou encore tu as des soucis, auquel cas tu n'arrives pas à les traverser, tu as des fardeaux qui sont sans réponse, il y a des situations qui te tenaillent, s'il te plaît, je t'en prie. Je suis à ton service, bien sûr, j'aime le dire, je suis au service de Dieu, mais je suis à ton service pour te répondre, pour répondre à toutes tes questions, les questions qui sont jusque-là sans réponse, ma foi, et je te réponds conformément à la parole et sur la base de la parole de Dieu. Donc, cela se passe chaque jeudi, à partir de 10h sans rendez-vous. Et puis le vendredi, ce sont des moments qui sont très forts, la soirée est toujours très forte, et ce sont des moments de prière et de puissance et surtout de délivrance. Le vendredi, c'est chaud, c'est tellement chaud à l'église à Montagne de Prière que nous voyons le feu du Saint-Esprit se répandre, et quand le feu se répand, c'est pour opérer des miracles, des prodiges, des guérisons. Il y a des choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie. N'attendez pas que les gens viennent vous les raconter. Ce sont des choses ineffables, des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que l'oreille n'a point entendues. Donc, je vous donne un rendez-vous. Disons, je te donne un rendez-vous ce vendredi particulier, surtout quand nous sommes au mois d'août. Le mois d'août, c'est le chiffre 8, c'est le nouveau commencement, c'est le new beginning. Vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie, vous avez besoin d'un nouveau commencement, s'il vous plaît, ou s'il te plaît, je t'invite ce vendredi à ne pas rater la soirée de prière, de délivrance. Cette soirée sera très forte. C'est une soirée de prière, de puissance et de délivrance. Je te donne donc un rendez-vous particulier, surtout à ne pas raté. Je ne sais pas si tu avais prévu de faire quelque chose, si tu avais un quelconque rendez-vous, je te demande tout simplement d'annuler ce rendez-vous parce que tu sais que Dieu doit avoir la priorité dans ta vie, il doit être le number one, il doit avoir la primauté dans ta vie. S'il te plaît, ce n'est plus le moment de t'amuser, ce n'est plus le moment de rester dans la distraction. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, il y a des choses qui sont bloquées. Il faut quand même que tu saches, ne pense pas à t'amuser. Oui, nous sommes en vacances, certes. Les vacances, oui, mais Dieu n'est jamais en vacances. Dieu ne prend jamais de vacances. Donc, s'il te plaît, je t'invite, et c'est le moment de courir à l'église à Montagne de Prière pour voir Dieu agir dans ta vie. Tu ne peux pas crier à Dieu, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas te rouler par terre, faire des jeûnes qui durent, des jeûnes auxquels tu n'as même pas de réponse,
et tu n'arrives pas à comprendre, même pour comprendre la Bible, pour comprendre ce qui se passe autour de toi, et tu restes chez toi, ou encore tu dis, bon, ben, je prie chez moi. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la Bible dit que c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, qu'il est au milieu d'eux. Même si tu me dis que tu restes chez toi, c'est bien d'avoir des moments de communion avec le Seigneur. C'est bien d'avoir des moments particuliers, des moments, des moments, je dirais, personnels avec le Seigneur. Mais il y a la communion active et il y a la communion commune, il y a la communion collective à l'église. Et s'il te plaît, ne rate pas l'église à Montagne de Prière. D'ailleurs, c'est Dieu qui a établi cette église et nous voyons le règne de Dieu s'établir à l'église à Montagne de Prière. C'est une église où nous prêchons la vérité, nous prêchons la véracité de la parole de Dieu. Nous ne faisons pas de compromis et nous ne voulons pas acheter ou racheter ce que Jésus a fait. Jésus est parti à la croix afin de payer nos dettes, afin de nous racheter de tout péché, afin de nous enlever de ce monde. C'est vrai, il a dit dans sa parole, sortez du milieu d'eux. C'est vrai, nous sommes dans le monde, nous sommes venus en mission, nous sommes des missionnaires. La Bible dit que nous sommes des pèlerins. Nous faisons et nous véhiculons la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas là à négocier notre salut avec le diable. Nous ne sommes pas du tout là à faire des compromis, à rentrer dans la compromission. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus, il a payé un tel prix, c'était le prix de son sang, et nous ne sommes pas et nous ne voulons pas crucifier une deuxième fois à nouveau notre Seigneur. C'est pourquoi nous nous donnons à fond et nous voulons évangéliser et plus qu'évangéliser parce que la porte n'est pas très loin d'être fermée et il y a un appel, il y a un signal d'alarme qui nous est lancé afin que le maximum puisse rentrer au ciel. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que la connaissance soit répandue sur toute la surface de la terre comme au fond et comme dans le fond de la mer, mais il veut aussi que le maximum soit sauvé afin que le ciel qui nous a été préparé. Savez-vous une chose, ou c'est une chose que le ciel n'a pas, l'enfer n'a pas été préparé pour toi. L'enfer n'a pas été non plus préparé, n'a pas été préparé pour les hommes, ni pour les démons, pour les hommes, mais l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges déçus. S'il te plaît, ne va pas en enfer, parce que tous ceux à qui Dieu a fait la grâce de montrer et le ciel et l'enfer, ils ont dit que il y a une telle chaleur là, et donc ça dépasse les flammes d'un volcan. Et vous savez comment un volcan, quand il se déchaîne, quand il est en colère, il rase tout, il incendie tout sur sa route. Les gens sont obligés de fuir parce qu'ils ne supportent même pas l'odeur même du souffle. Les gens ne supportent même pas la chaleur. Les gens ne sont pas à côté, mais même la chaleur est insupportable. Donc il ne faut pas, c'est maintenant que tu dois choisir où tu dois passer ton éternité parce qu'après, je dis bien après la mort, il y a la vie. Ou la vie éternelle pour ceux qui auront choisi Dieu, ou l'enfer éternel, le feu éternel pour ceux qui auront choisi le diable. Donc c'est à toi maintenant de choisir, mais fais bien ton choix, parce qu'on ne dit pas j'ai encore le temps ne t'appartient pas, les temps et les circonstances ne t'appartiennent pas, la vie même ne t'appartient pas, Dieu t'a prêté. Écoute bien ce que j'ai à te dire, Dieu t'a prêté, il ne t'a pas donné, mais il t'a prêté la vie. À n'importe quel moment, il peut te la retirer. Donc, c'est maintenant que tu dois choisir. N'attends pas demain pour dire que demain, parce que la Bible dit, tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc, c'est aujourd'hui que tu dois choisir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. Ne renvoie pas au lendemain, nous dit la Bible, ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut venir courir dans la maison de Dieu. Ça ne va pas dans ta vie, tu as assez souffert. Et dois-je te dire que tu n'es pas venu pour mener une vie de souffrance sur cette terre. Tu n'es pas venu souffrir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour que le diable danse sur ta tête, pour qu'il massacre ton foyer, pour qu'il fasse ce qu'il veut de tes enfants, ce qu'il veut de ta vie. Mais tu es venu te mettre sous la couverture du Saint-Esprit. Tu es venu en mission et crois-moi, je ne dis pas que tu n'auras pas de problème, parce que j'aime souvent le dire, je ne dis pas en choisissant Jésus que tu n'auras pas de problème. Si tu auras des problèmes, mais tes problèmes seront légers, parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, car mon joug, il est doux et léger. Donc, certainement, Dieu va te donner des solutions, et toutes les solutions sont dans la parole de Dieu. En plus, il y a le Saint-Esprit qui viendra te révéler les choses cachées, qui viendra te donner les secrets afin de mener une vie victorieuse sur cette terre. Alors que choisis-tu?
Tu choisis Dieu, tu choisis le camp de la vie éternelle, le camp de remporter les victoires, ou tu choisis le camp du diable afin d'avoir toujours des problèmes, être dans une souffrance, être dans les problèmes, subir une vie désastreuse qui n'a ni tête ni queue, ni sens, une vie chaotique, une vie de tohu-bohu. Que choisis-tu? Maintenant, Jésus dit qu'il met la vie éternelle devant toi, il met la vie, il met également des bénédictions, il te donne cependant un conseil, choisis la vie. Donc, je suis là pour te dire de choisir la vie. Et puis, donc, je te disais ce vendredi, ça va être très chaud à l'église à Montagne de Prière parce que chaque vendredi, je le répète, c'est un vendredi fort, une soirée forte de prière, de puissance et de délivrance. Ce dimanche, le dimanche à partir de 9h, 10h, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Donc, nous sommes là à l'église à Montagne de Prière de 9h à 10h30. Alléluia. Et puis, ce samedi, donc je vais te dire l'autre annonce. Et puis, je connais une association Aide et Victoire qui vous aide à avoir des paniers alimentaires et qui vous aide également à résoudre certains problèmes d'ordre administratif, financier, d'ordre social. Si vous rencontrez des problèmes sociaux, vous avez un problème avec un organisme tel la Sécurité sociale ou Pôle l'emploi ou je ne sais, s'il vous plaît, rapprochez-vous de l'organisation ou encore de Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77. Des gens sont à votre entière disposition pour vous fournir tous les renseignements dont vous avez besoin afin de résoudre certains problèmes. Et puis, vous savez que je suis pépiniériste. Alléluia. Donc, ma sœur sera ce samedi sur le marché du Lamentin de 6h à 13h. Je dis bien, elle sera sur le marché du Lamentin ce samedi de 6h à 13h pour vendre certains produits comme la puissance du cheval ou ce qu'on appelle la ashwagandha. C'est un complément alimentaire pour votre santé, pour votre bien-être. Alléluia. C'est un complément alimentaire contre le stress, l'anxiété, l'oppression, la dépression, l'insomnie. Si vous traversez un problème d'hypertension artérielle, vous avez également des douleurs cardiovasculaires ou des douleurs respiratoires, s'il vous plaît, la puissance du cheval ou encore l'ashwagandha, c'est le produit adéquat pour vous aider à sortir. C'est un complément alimentaire qui vous donne de l'énergie et il y a des bienfaits, il y en a au moins 300 bienfaits qui y sont attachés que vous allez trouver bien sûr sur Internet. La puissance du cheval, c'est un produit extrêmement puissant contre l'insomnie, contre toute forme de douleur, d'anxiété. Et puis aussi, la puissance du cheval vous nettoie. C'est un complément alimentaire. J'ai également la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Vous avez également le macabio qui est très bon contre toute forme d'impuissance, qui vous aide à retrouver votre libido ou votre vitalité. Il y a la racine d'ortie pour les cheveux, pour les ongles et contre la prostate. Le ginkgo biloba qui vous aide également à retrouver une très bonne mémoire. Le chardon-marie bio qui vous nettoie le foie. Si vous avez également une peau acnéique, je vous invite à vous rapprocher de ma sœur qui sera là donc sur le marché du Lamentin ce samedi de 6h à 13h. Le marché non couvert, il y a une impasse. Il y a le marché non couvert, donc vous la verrez, elle a un chapiteau où elle vend également des produits africains, des robes, elle vend également des ensembles hommes pour hommes. Donc vous allez la voir, elle sera là de 6h à 13h. Et puis, il y aura la fiche, la puissance du cheval. Elle vend également du collagène bio, encore de l'acide hyaluronique, c'est ce que j'utilise pour ma peau d'ailleurs, qui me donne une très belle peau. Elles vendent tous ces produits. Donc, ce samedi, je le répète, elle sera du côté du marché non couvert du Lamentin de 6h à 13h avec tous les produits dont je vous ai énuméré la liste. Bien-aimés dans le Seigneur, donc je resalue tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent fidèlement. Soyez richement bénis. Et puis, j'insiste pour que vous ne puissiez pas rester chez vous. Ce n'est pas le moment. Moi, quand j'ai voulu, cela va faire 37 ans que je sers Dieu. Je n'ai pas raté, je vous dis, je n'ai pas raté un seul rendez-vous avec mon Seigneur et mon Sauveur, parce que je sais qu'à n'importe quel moment, Dieu peut faire ça et me prendre. Et je ne veux pas, alléluia, qu'il me reproche quoi que ce soit. Bien-aimé,
on ne peut pas tout faire, mais on essaye. Au moins, j'aurais essayé parce que Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense la fidélité, quel que soit le problème. Je dis bien quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit le problème qui sévit dans ta vie, sache que tu as un Père, il s'appelle Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha, c'est lui qui te guérit de toutes sortes de maladies, il s'appelle également Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit. Selon Philippiens 4 au verset 19, c'est lui qui pourvoit à tous tes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. S'il te plaît, ne sois pas orgueilleux, tu ne peux rien faire sans Dieu. Et tu dis, oui, je connais, I know, you don't know. Tu ne connais pas les œuvres de Dieu. La Bible dit, tu ne connais pas les œuvres de Dieu qui fait tout. Dieu nous a donné juste ça. Il nous a donné les arts de l'esprit afin que nous ne puissions pas nous enorgueillir, pour que nous ne puissions pas prendre sa place. Voyez-vous, Satan, il était à côté de Dieu. C'est lui qui s'occupait de la louange et de l'adoration. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il n'a même pas ouvert la bouche. Il a parlé dans son cœur. Et la Bible dit que Dieu, il a été précipité. Dieu ne l'a pas précipité. C'est Michael. Dieu ne pouvait pas descendre au niveau de Satan. Satan n'était qu'un archange. La Bible dit c'est un chérubin protecteur. Bien sûr qu'il était à côté du trône de Dieu. Parce que c'est lui qui s'occupait de la louange, alléluia, et de l'adoration. Il a simplement, il s'est dit, si je pouvais, je vais prendre la place de Dieu, je vais monter, je vais mettre mon trône au-dessus de son trône, parce qu'il voyait comment les gens adoraient, comment les anges adoraient le Seigneur. Il y a eu donc hold-up au ciel, il y a eu la guerre au ciel, et il a été précipité par un archange comme lui. La loi de l'équivalence, il a été précipité par Michael. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la vie ne t'appartient pas. Fais un tour, regarde tout autour de toi, examine ce qui se passe, examine-toi toi-même, examine ton cœur, examine tout ce qui se passe autour de toi. Et puis dis-toi, pratiquement, nous sommes à la fin, nous sommes plus près du Seigneur qu'autrefois. Nous sommes plus près du Seigneur, donc arme-toi et surtout corrige ta manière de faire, corrige ta manière de vivre et viens justement dans la maison du Seigneur. Donc, je te donne particulièrement un rendez-vous cette semaine, un rendez-vous très particulier à l'église à Montagne de Prière. Je répète, dès demain, nous sommes là à partir de 18h30 pour 20h30 pour les enseignements bibliques qui sont très profonds. Ce jeudi, tu veux me voir ou tu veux entendre une parole de la part du Seigneur, je te reçois sans rendez-vous ce jeudi à partir de 10h. Vendredi, notre grande soirée de feu, de puissance, de délivrance, de prière. Ce samedi, donc, puisque je suis pépiniériste, ma sœur est du côté du Lamentin, le marché non couvert du Lamentin. Et puis dimanche, un rendez-vous particulier. Ne rate pas ce rendez-vous spécial, le culte dominical, à partir de 9h, 10h, c'est notre école de fondement pour entrer dans la bécédaire de la Bible, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Voilà donc notre programme pour l'église à Montagne de Prière, ce qui concerne l'église à Montagne de Prière. Mon exhortation cet après-midi, je voudrais que tu sois à l'écoute. Pourquoi le diable t'attaque? Pourquoi il t'attaque? Parce que souvent tu dis, j'ai des attaques, je ne comprends pas, j'ai des attaques. L'ennemi complote contre toi. Le diable, il complote contre toi. Il t'attaque parce que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi il te déteste? Il te déteste parce que tu es devenu la propriété de Dieu. Le diable t'attaque parce que tu es la lumière du monde, nous dit la Bible, tu es le sel de la terre. Parce que tu es assaisonné et quand tu ouvres la bouche, tu es capable d'assaisonner tout autour de toi. Le diable t'attaque parce que tu as pour père la vérité et la vérité a un nom, il s'appelle Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour, celui qui est assis à la droite triomphante du Père. Le diable t'attaque parce que Dieu t'a oint. Il a déversé sur toi, oh my God, une certaine onction. Tu as la parole de Dieu. Tu es un soldat de Christ. Tu fais partie de l'armée du Seigneur. Tu es couvert également par le sang de Jésus en utilisant les armes qu'il a mises à ta disposition pour attaquer le camp de l'ennemi. Et à partir du moment où tu es devenu un enfant de Dieu, tu es une menace. Tu es devenu une menace pour le diable. Alors, puis-je te conseiller en cet après-midi de te fortifier. Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante, nous dit la Bible, revêt-toi de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tiens ferme. Oui, tiens ferme, disais-je. Mets à tes reins la vérité pour ceinture. Et combien d'armes qu'il y a?
Dieu t'a donné 6 armes. Il t'a donné 6 armes. Nous dit la Bible dans le livre des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, et il nous dit de prendre le casque du salut, la cuirasse de la justice, mais la Bible nous dit de mettre l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu à tir-rein, et de prendre le zèle que donne l'Évangile pour aller annoncer à toutes les nations la gloire et surtout le nom de Jésus. Mais la Bible nous dit de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi, c'est-à-dire par-dessus. On peut prendre les armes, mais si la Bible nous dit, si Dieu nous dit de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi, ça veut dire que cette arme, elle est plus puissante que les autres. Le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Prends aussi, nous dit la Bible, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et repousse avec les armes que Dieu t'a données les démons dans leur dernier retranchement, car la victoire est à toi, la victoire est à nous. Prends par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que le juste ne vivra pas par la vue, par ce qu'il voit. Nous ne sommes pas les païens, nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Mais tu dois prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Et la foi, la Bible dit dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, le juste vivra par sa foi. Brandis également le sang de la croix, exerce ton autorité, l'autorité qui t'a été donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as le sang de Jésus également qui est une arme très très puissante que Jésus, alléluia, t'a donné, mais que l'ennemi redoute. Le sang de Jésus est un sang spécial qui n'a ni globules rouges, ni globules blancs. Le sang de Jésus n'a pu être analysé au ciel. Et écoute-moi bien, il faut surtout prier. Dieu te dit qu'il faut surtout prier. Et dans le livre de la Genèse au chapitre 32, verset 6, il y a 4 veilles, il y a 4 veilles de jour et il y a 4 veilles de nuit. Donc les 4 veilles de jour sont de 6h à 9h, de 9h à 12h, de 12h à 15h et de 15h à 18h. Néanmoins, il y a 4 veilles la nuit, ou 4 veilles de nuit, de 18h à 21h, de 21h à minuit, de minuit à 3h du matin, de 3h du matin à 6h. Ce sont les 4 veilles de la nuit. Mais je veux aujourd'hui te parler de cette 4e veille qui est tellement importante parce que cette 4e veille de 3h à 6h du matin, c'est un moment crucial où les activités du monde des ténèbres s'intensifient. Mais c'est à ce moment-là, 3h du matin, c'est à ce moment, s'il te plaît, que Dieu visite la terre. Cette 4e veille de la nuit, Dieu utilise cette 4e veille pour visiter son peuple. Et le diable travaille également à partir de cette heure pour détruire ce que Dieu fait dans ta vie, pour détruire ton étoile, pour détruire ta destinée. Quand tout semble aller mal dans ta vie, quand tout se passe mal pour toi dans la journée, tu peux à ce moment, quand tu pries la nuit, discerner les mauvaises graines que le diable a semées contre toi entre 3h et 6h. Jésus a confirmé cela dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 25. Jésus a dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, les ennemis ou l'ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. C'est pendant que tu dors que les marabouts travaillent. C'est pendant que tu dors que tes ennemis sont réveillés pour pouvoir t'accabler, pour pouvoir te suffoquer d'imprécations et d'incantations. C'est pourquoi Dieu veut que tu te réveilles à cette heure, spécialement à cette heure de la nuit. Écoute-moi bien, écoute ce que je suis en train de dire. J'aimerais que tu sois tellement vigilant, que tu sois si vigilant, parce que tu dois protéger ton territoire contre l'ennemi. N'oublie pas que si tu ne pries pas, oui, Dieu sait tout. On a l'habitude de dire, oh, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Oui, Dieu sait tout. Mais pourquoi la Bible nous dit de demander? Pourquoi il nous dit de frapper? Pourquoi il nous dit de chercher? Pourquoi Dieu a dit ça? Puisque Dieu sait tout. N'est-il pas le grand Dieu qui parcourt toute la terre en un clic? Dieu connaît. Il sait exactement là où il a posé les 4 colonnes pour soutenir la terre. Il n'est pas au courant. Mais pourquoi il te dit, mais demandez avec foi. Il te dit de frapper. Il te dit de chercher. Parce qu'il sait. Et c'est à travers la prière que tu peux, alléluia, faire en sorte que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta tête. Rappelle-toi que
Les armes du combat spirituel, elles ne sont pas charnelles, mais ça, c'est puissant pour renverser les forteresses, pour détruire les situations les plus coriaces, les situations, oh my God, les plus têtues de ta vie. Tu as le sang de Jésus. En plus, tu as la parole de Dieu. Tu as l'autorité. La parole de Dieu, il faut la connaître, bien sûr, qu'il faut la méditer, il faut la lire. Il faut enregistrer spirituellement et avec ta tête la parole de Dieu. Mais si tu ne sais pas les utiliser, si tu ne sais pas utiliser la parole, si tu ne sais pas utiliser les armes, le sang de Jésus, si tu ne sais pas faire usage du sang de Jésus, si tu ne sais pas non plus utiliser la parole que Dieu a mise à ta disposition, mais si tu ne sais pas utiliser tout cela pour ta vie, mais ta vie sera une vie ponctuée de défaites. Et l'une des armes de ton combat, c'est la prière de 3 heures du matin que tu dois exercer, de 3 heures à 6 heures du matin. Et Dieu, quand il te réveille, c'est pour que tu puisses utiliser cette dernière veille de la nuit avant l'ennemi. Tu n'as jamais remarqué que quelqu'un peut venir te secouer ou encore tu peux entendre du bruit à ta porte. Ne résiste pas à Dieu, c'est Dieu qui est en train de te réveiller pour que tu puisses te lever. Tu ne sais même pas pourquoi il te réveille, mais Dieu prévient et Dieu t'a choisi pour que tu sois une sentinelle qui veille sur la tour de garde, non seulement pour toi, mais aussi pour toute ta famille. N'est-il pas écrit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, verset 6, « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, eh bien, celui-ci périra à cause de son iniquité. » Mais la Bible déclare, Dieu dit, « Je redemanderai son sang à la sentinelle. » Tu dois être une sentinelle. Tu dois veiller. Tu dois veiller et ne pas dormir. Si Dieu te réveille à 3 heures du matin, c'est pour prier. Tu dois te réveiller car toi, alléluia, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller parce que les prières que tu vas relâcher, ces prières, elles sont chargées de protéger la vie des autres. Elles sont chargées également de protéger ta famille, tes enfants, tes biens, ta santé. Donc tu ne peux pas continuer à dormir, tu ne peux pas continuer à ronfler alors que le diable est en train de rôder autour de ta maison, il est en train de rôder autour de la vie de tes enfants. Tu dois préparer tes nuits, tu dois préparer la journée. Est-ce que tu sais que quand Dieu te donne des bénédictions, le diable il s'oppose aux bénédictions de Dieu pour ta vie et son travail c'est de détruire tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Le diable s'oppose aux bénédictions de Dieu pour ta famille. Il veut toujours détruire ce que Dieu a de bon pour toi. Et il choisit, c'est pendant que tu dors, pendant ton sommeil qu'il travaille contre toi. Donc toi qui m'écoutes, tu dois t'engager dans cette guerre spirituelle. Nous sommes en guerre. À partir du moment où tu as choisi Dieu, tu es rentré en guerre contre le camp du diable. Nous sommes en guerre. Quand tu te réveilles dans la nuit pour prier, tu n'es pas vulnérable le matin. Tu n'es pas vulnérable dans ta vie. Tu n'es pas vulnérable dans tes projets. Tu es très fort spirituellement. Parce que la Bible dit que celui qui prie, celui-là, même en langue, celui qui prie, il s'édifie lui-même de plus. Donc plus tu dois... En plus de tout ça, tu dois remercier, même avant de commencer, remercier au Seigneur, parce qu'il t'accorde un nouveau jour. Il faut que tu sois toujours reconnaissant. Parce qu'il y en a qui meurent au cours de la nuit. Donc quand Dieu te réveille comme ça, tu dois toujours remercier Dieu de t'avoir gardé en vie durant toute la nuit. Il y en a qui meurent dans leur sommeil. Il faut donc pour cela, toujours remercier Dieu de te choisir, de t'avoir choisi comme une sentinelle. Une sentinelle veille, une sentinelle est à l'écoute de son Père, le Saint-Esprit. Et Dieu t'a donné autorité sur les œuvres du diable. À 7 heures de la nuit, 3 heures du matin, c'est l'heure où ta connexion doit s'intensifier, ta communion doit s'intensifier avec le Seigneur. À 7 heures. Pourquoi? Parce qu'à 7 heures, l'atmosphère, elle est plus ou moins silencieuse. Il n'y a pas de bruit, tout le monde dort. Et Dieu aime parler à ces moments-là. Dieu aime parler dans les moments de calme, de tranquillité. Dieu ne veut pas
Dieu ne veut pas justement que tu sois ballotté. Il attend toujours à 7 heures de la nuit, il s'attend à te parler, à te révéler les choses. Il parle, c'est à cette heure-là que Dieu parle. À la veille de cette nuit, il te donne des instructions spécifiques. N'est-il pas écrit dans le livre de Job au chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés, nous dit la Bible, à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, à ce moment-là, Dieu parle. À 7 heures de la nuit, Dieu te donne, il te donne des avertissements, il te donne des instructions qu'il en font dans ton esprit. Un chrétien doit se mettre d'abord à genoux avant de se mettre debout. À 7 heures de la nuit, demande à Dieu de te parler. À 7 heures de la nuit, demande à Dieu de te révéler les choses que tu ne connais pas. À 7 heures de la nuit, demande à Dieu des choses spécifiques qu'il a besoin et qu'il a besoin que tu fasses pour lui. À ce moment-là, Dieu va te donner des instructions qui sont très précises et il te révélera, il va te donner des instructions concernant ta famille, concernant tes finances, concernant tes affaires, concernant tes entreprises. Il va même te révéler les choses à venir et tu commenceras à ressentir les choses qui se passent dans le domaine spirituel. Tu seras capable d'entendre la voix de Dieu distinctement. Pourquoi? Parce que tu seras en communion tout le temps avec le Saint-Esprit. Une autre chose que Dieu va te donner quand tu vas te lever et que tu commenceras à prier à 7 heures de la nuit, il va te donner, alléluia, des solutions aux problèmes de longue date. Depuis de longue date, tu rencontres des problèmes, je dirais permanents, récurrents, des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre depuis des décennies. C'est à ce moment que l'inspiration divine viendra, certes pour tes entreprises, pour tes enfants. Tu ne peux pas te permettre de rater ce moment avec Dieu. Tu ne peux pas te permettre de rater des moments aussi importants, ce moment aussi important avec Dieu. Jésus, il se levait tôt le matin pour, alléluia, s'isoler afin de prier. La Bible nous dit dans le livre de Marc au chapitre 1er au verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se levait et sortait pour aller dans un lieu désert où il pria, alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus, il avait besoin de prier. C'était pour tout simplement recevoir de nouvelles idées du Père et se reconnecter à la puissance de l'Esprit. Jésus était Dieu. Il priait souvent la nuit. Il priait souvent à l'aube, souvent les premières heures du matin. Et il était pas. Pourquoi? Parce qu'il était très occupé dans la journée à chasser les démons, à guérir les malades, à enseigner dans les synagogues, dans les églises, dans les temples. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il ne manquait et qu'il n'avait jamais manqué de puissance sur cette terre. Tu veux avoir de la puissance? Ne force pas les choses. Il faut que tu sois un chrétien qui prie. Et celui qui ne prie pas, nous dit la Bible, pêche contre Dieu. De plus, à 7 heures de la nuit, tu peux commander la journée. Tu peux parler à la journée pour qu'elle te soit et pour qu'elle soit en ta faveur. Alléluia. Parce qu'il y a un grand, et je dirais, il y a un grand pouvoir dans ta bouche, le miracle est dans ta bouche. Tu peux commander selon Job 38, verset 12. La Bible dit, Job parlait. Job était souvent, oh my God, interrompu par ses coéquipiers qui lui disaient, n'as-tu pas, peut-être que tu as péché contre Dieu. Mais la Bible dit au verset 38, au verset 12, Dieu a dit à Job, as-tu déjà commandé le matin? As-tu déjà marqué la terre de son empreinte? As-tu déjà cassé les bras du méchant? Et cela se passe comment? Le matin. Tu dois commander la journée pour que dans la journée, pour que tout te soit favorable, pour que toutes les dispositions néfastes, toutes les dispositions nocives que le diable a prises contre toi la nuit, pour pouvoir tout simplement anéantir les incantations, les imprécations qui ont été faites, qui ont été prononcées contre toi la nuit. Tu as la possibilité de le faire. Pourquoi? Tu as la capacité de le faire, les capacités spirituelles pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un miracle dans ta bouche. Le Seigneur t'a donné le parler. Le Seigneur t'a donné une langue, il t'a donné une bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois appeler les choses qui ne sont pas comme si existaient. Tu dois appeler les choses à l'existence. Malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de chrétiens n'utilisent pas l'autorité, n'utilisent pas non plus le pouvoir que Dieu leur a donné. Et donc, malheureusement,
il donne la priorité au diable pour amener et pour donner des claques à leur vie. Le pouvoir, il donne au diable, puisqu'il n'utilise pas les éléments, les armes que Dieu leur a donnés. Il donne, ces chrétiens, le pouvoir au diable de saccager leur vie. C'est toi-même, c'est vous-même, c'est toi-même. C'est toi qui permets au diable d'amener des afflictions, des problèmes comme ça dans ta vie. Alors écoute-moi bien, utilise à partir de maintenant ta bouche, utilise à partir de maintenant ta langue pour remodeler, alléluia, ta journée, pour que ta journée soit couronnée de paix, de faveur et de grâce. Mais le meilleur moment de le faire, c'est entre 3h et 5h du matin. Et donc après avoir détruit les mauvaises semences que l'ennemi va planter dans ta vie, parce que vous savez que, oh my God, les sorciers, les démons, les marabouts, ce sont des gens qui travaillent à partir de minuit. Donc après qu'ils aient travaillé, toi, tu te lèves absolument entre 3h et 5h du matin pour anéantir les œuvres des ténèbres, pour anéantir les œuvres des puissants des ténèbres, et tout ce que l'ennemi aura planté dans ta vie précédemment, ce que tu auras à faire, c'est de détruire tout cela entre 3h et 5h du matin. Tu vas annuler, tu vas anéantir, tu vas briser, et ensuite tu vas planter la nature ayant horreur du vide, tu vas planter de bonnes semences, tu vas proclamer la victoire sur la terre sur laquelle tu marches. Et également, tu vas parler aux éléments de la nature. Tout ce que la lune, le soleil, les étoiles, les myriades, les pléiades, la grande ours, la petite ours, Mézouat, toutes les étoiles, les constellations qui ont enregistré des choses. Toutes les flèches que ces pléiades, ces étoiles ont enregistrées contre toi à partir de la terre, parce que quelqu'un leur a donné des ordres, tu seras en mesure de briser, alléluia, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été enregistré. N'oublie pas le psaume 91, où la lune ne doit pas te faire du mal, que le soleil ne doit pas te détruire. S'il te plaît, lève-toi, mets-toi à prier, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, parce que la prière, elle est la seule. Et c'est la seule puissance qui libère ton mariage, capable de libérer ton mariage, capable de libérer ta vie, capable de te dévoiler de merveilleux secrets pour tes affaires, pour ton entreprise. Tant que tu ne pries pas, Dieu ne peut rien libérer dans ta vie. Dis à Dieu ce dont tu as besoin, mais cela se passe à genoux dans la prière. Et tu as besoin de pratiquer la prière. C'est vrai que tu vas dans les églises. Oui, j'ai écouté de bons messages, c'est extraordinaire, mais la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais surtout, il faut la mettre en pratique. Tu peux aller tous les jours à l'église, mais si tu n'as pas une vie, alléluia, une vie personnelle, une communion avec le Saint-Esprit, tu n'auras rien, tu n'obtiendras rien. Alors, la Bible dit tout simplement, je suis venu t'encourager pour te dire en ce jour, il faut que tu aies foi en Dieu. Il ne faut pas que tu aies peur du lendemain. Et donc, quand tu pries, la prière te donne d'avoir une assurance parce que tu t'approches du trône de Dieu. Donc, il faut que tu t'arrêtes. Même si il faut que tu arrêtes d'écouter les mauvaises informations qui tournent autour de toi, il faut que tu arrêtes de regarder tout négativement autour de toi. Tu as du sang royal dans tes veines, tu as le sang de Jésus, tes ennemis peuvent te neutraliser. Et si tu ne pries pas, les ennemis peuvent te neutraliser, ils peuvent neutraliser toutes les bénédictions. Tu vas me dire, oui, Dieu m'a béni, oui, Dieu m'a béni. Oui, mais il y a une manière de garder tes bénédictions. Et si tu ne sais pas, tes bénédictions te seront prises et elles vont te passer sous le nez, sous les yeux. Parce que tu fais partie, laisse-moi te dire quelque chose, n'aie pas peur parce que tu fais partie de la royauté du ciel. Et en conclusion, tu dois tout simplement déclarer la faveur de Dieu dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. Donc, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi et te dire de ne pas perdre courage. Alors, tu es en Martinique. Ne perds pas ton temps à aller dans toutes sortes de choses, faire, je sais pas, le bacchanal, tout baccaille, carnaval, l'eau baccaille, des choses qui ne te rapportent rien, et puis finalement, tu restes dans les problèmes. Ne te jette pas non plus dans la drogue n'est pas la solution, ni dans la cigarette, ne te verse pas non plus, et ne prends pas la peine de passer de femme en femme, d'homme en homme, croyant que tu vas résoudre tes problèmes à travers le vice, à travers la prostitution, à travers la drogue. Non, ça ne va rien te rapporter. Au contraire, tu vas détruire ton âme. Ne perds pas ton temps à aller de marabout en marabout. Eux-mêmes, ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin que leur âme soit sauvée. Je te prie, écoute-moi, il y a une adresse que tu ne
saurait oublier, je la répète, l'église à Montagne de Prière, elle se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, c'est l'entrée de Thirier. Et ensuite, tu prends la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue de la Tuba. Et donc, l'église de la Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Tu veux que je prie avec toi? Tu veux que je prie pour toi? Tu veux une solution à ta situation? Une situation qui, depuis, a une muraille devant elle? Appelle-moi au 06 96 333 645. En tout cas, ton coup de fil sera le bienvenu. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. 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 Alors, donc, ne perds pas ton temps, s'il te plaît. Là. Prends un rendez-vous important avec le Saint-Esprit. Tu n'auras même pas besoin de mettre ton réveil ni ta montre. Oui, alors? Oui, sur la Montagne de Prière, bonsoir. Oui, j'appelle la Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? Émilien. Pardon? J'appelle Émilien, en Guadeloupe. Tu es un frère? Oui, non? Oui, et tu veux que je prie pour toi à quel sujet? Oui, pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour toi. Oui. D'accord. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Jean, Jean, je prie pour vous à quel sujet? au sujet de la délivrance, parce que c'est mauvais auprès de moi. De la délivrance, je vais prier pour vous. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Merci, je vous en prie. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Voilà, donc je vous disais, vous savez, à 7 heures de la nuit, 3 heures, 5 heures du matin, c'est là où tous les esprits sont endormis. Et c'est là que Dieu, alléluia, veut te parler. Dieu n'aura aucune difficulté. Et tu n'auras non plus aucune difficulté à entendre la voix de Dieu. Parce que la nuit, elle est sombre et puis elle est silencieuse. Et donc, Dieu cherche à rentrer en communion avec toi. Tu dois être comme une sentinelle. Tu dois être debout. Les problèmes ont assez duré dans ta vie. Les problèmes vont te tuer. Tu ne peux pas mourir sous l'emprise, sous l'influence du diable. Ce n'est pas possible. Donc, tu dois connaître ta destinée. Tu dois connaître ce que Dieu a en réserve pour toi. De ce fait, tu dois faire quelque chose. Jésus priait, il nous a montré. Il s'est montré comme modèle. Il se retirait pendant qu'il faisait sombre. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où? De la Guadeloupe. Votre prénom? Gracieuse. Rachel, et je dois prier pour vous à quel sujet, Rachel? Comment? Je dois prier pour vous à quel sujet? Oui, au sujet de la famille. La famille. La famille qui... Oui, je vais prier pour vous. D'accord. Et pour la guérison de mon fils Kevin. D'accord. S'il vous plaît, baissez sur votre télé, ça fait des échos très désagréables en studio. Baissez sur le son de votre téléviseur. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà. Donc, voilà, vous devez vous mettre au travail. On est fatigué. Dès qu'il s'agit de prier, on est fatigué. Mais il y a un proverbe qui dit l'appétit vient en mangeant. Tu commences par prier 5 minutes, après 10 minutes, après 30 minutes, et puis après, tu seras conduit et Dieu va te révéler des choses. Parce que tu vas monter en esprit, tu iras dans le règne de l'esprit. Tu iras dans le règne de l'esprit. Je vais développer cela plus tard, un autre jour, mais c'est extraordinaire parce que quand on prie la nuit, on rentre dans le règne de l'esprit et on ne peut pas se laisser vaincre. Les problèmes sont réglés. Dieu t'annonce des choses qui sont cachées, mais ça se passe la nuit, ça se passe à genoux. Donc tu dois faire des efforts, tu dois aller te coucher peut-être plus tôt, mais tu mets du temps à part afin de connaître ce que Dieu a pour toi, ce qu'il a également pour ta famille, pour tes enfants. Ne sois pas paresseux. N'utilise pas la paresse. La paresse est un démon. La Bible dit que le paresseux, il veut même qu'on apporte, qu'on mette
la cuillère dans sa bouche, tellement il n'a pas la force de se mettre debout, tellement il n'a pas la force d'ouvrir sa bouche. Mais quand même, tu es assez grand pour savoir et tu le sais qu'il y a des problèmes qui te menacent. Oui, sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, j'ai appelé, mais on s'est trompé de nom. On a dit Rachel, mais c'est pas Rachel, c'est Gracieuse. Gracieuse, d'accord. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, c'est pour Jacqueline. Je voulais demander une prière. Vous habitez où, s'il vous plaît? J'habite à Place d'Armes. Vous habitez où? À Place d'Armes. À Place d'Armes. Et votre prénom? C'est Jacqueline. Pardon? Jacqueline. Jacqueline, et vous voulez que je prie pour vous à quel sujet? Eh bien, c'est pour un traumatisme depuis 1 an. Je suis fatiguée. D'accord. Et les médecins n'arrivent pas à me soigner. D'accord, je vais prier pour vous. Voilà, donc je vais prier pour les personnes qui ont bien voulu appeler, pour le frère qui m'a appelé le premier. Je vais prier également pour Jean, pour sa délivrance. Gracieuse pour toute sa famille et Jacqueline qui vient d'appeler, et puis tous ceux qui n'ont pas pu appeler. J'aimerais que vous posiez votre main droite sur votre poste de téléviseur et également vous posez l'autre main sur votre poitrine. Alléluia. Seigneur, voici toutes ces personnes qui ont appelé, tu les connais mieux que quiconque. Oh Dieu, tu es le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. N'est-il pas écrit dans ta parole que tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui les guéris de toutes sortes de maladies. Père, je t'en prie, oh Dieu Seigneur, d'opérer un miracle dans leur vie. Je brandis le sang de Jésus contre toute espèce de maladie. Je brandis le sang de Jésus contre tout démon dans la vie de ces personnes. J'anéantis les œuvres des ténèbres dans la vie de toutes ces personnes qui ont appelé, et même pour celles qui n'ont pas pu appeler. Je détruis les programmes de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'arrête les œuvres de l'ennemi. J'anéantis et je parle aux démons qui menacent leur vie. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare que tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Alors je lie les démons au nom de Jésus qui persécutent ces personnes. Je les attaque en ce jour et je délie leur délivrance, je délie leur restauration, leur bien-être et que le sang de Jésus puisse parler en faveur de ces personnes. Père, je te bénis, je te rends grâce pour leur délivrance, leur restauration, leur santé divine, qu'elle soit permanente dans leur vie, et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Voilà, cette émission touche à sa fin. N'oubliez pas qu'elle est rediffusée chaque jeudi à 5h. Soyez donc, si vous l'avez raté, soyez donc fidèles devant votre poste ce jeudi pour une rediffusion. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je fais un gros coucou à la direction de Zouk TV et tous ceux qui sont de l'autre côté du studio. Vraiment, ça a été un plaisir, alléluia, que vous écoutiez cette émission. Soyez fidèles, je vous aime énormément, j'aime énormément les détenus. Je prie également pour les autorités de ce pays pour que nous puissions mener une vie en paix et que le Seigneur touche leur vie, que cette émission puisse impacter les vies, qu'il y ait une impactation dans cette nation pour la cause, alléluia, de l'évangile de gloire. Seigneur, merci encore de toujours bénir l'église à montagne de prière, qu'il y ait une foule de personnes, mais des gens qui se convertissent, et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Voilà, bonne soirée, excellente soirée à vous tous. Ravi de vous avoir servi. La semaine prochaine, même heure, même antenne. Soyez richement bénis. Je vous aime et Dieu vous aime. Au revoir. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates.